Bonjour à toutes et à tous, on est sur le plateau de Aix-en-Provence pour le Grand Pot Délicieux, donc c'est le moment de parler un petit peu de leur programme, du début de campagne et d'en apprendre plus sur eux. Je suis ici avec deux membres du BDE, Claire et Jeanne, et on va tout simplement commencer. Tout d'abord, déjà, comment vous vous sentez après ces 2 semaines et demie de campagne, c'est un peu vos ressentis, comment ça se passe? Moi, du coup, nous et moi, on se sent très bien, on a grave kiffé la campagne. Et je pense que ça nous a tous beaucoup rapprochés aussi, donc on est beaucoup plus proches les uns avec les autres. Et aussi, on a pu découvrir d'autres personnes de l'UP, donc c'est vraiment super. Je partage totalement, c'est-à-dire avec Roxane, c'était vraiment quelque chose de... C'était intense, mais c'était exceptionnel, j'ai envie de dire. Ça m'a rappelé l'intégration un petit peu, avec quand on rencontre les gens, quand on discute, etc. Oui, nous exactement pareil. On s'est énormément rapprochés déjà parce qu'on a habité ensemble pendant la semaine des pôles, donc encore plus. Mais après même, on s'est rapprochés de personnes avec qui on parlait pas forcément, par exemple des 4A. Aller boire un café avec des 4A, c'est pas très commun en soi. Même les appels avec les 3A, c'était génial. La fatigue commence à redescendre un petit peu quand même, comparé à la fin de la semaine des pôles où forcément on était quand même tous un peu éclatés. Mais voilà, non, ça s'est trop bien passé, c'était très très sympa, même si c'était très intense. Oui, parce qu'on s'est dit au début de la semaine des pôles, ça va être un peu long et tout. Mais au final, c'est passé très vite. Allait, ouais, en vrai, ça allait. Et on n'a pas hâte que ça se finisse, du coup. C'est une question d'habitude. Maintenant, dites pourquoi voter pour votre liste? Question pratique, question compliquée. Eh ben, en vrai, pourquoi nous? Pourquoi pas les autres, en fait? Non, je Non, la question, elle est intéressante parce qu'en vrai, fondamentalement, on est tous un A, on veut juste une liste et puis on veut juste kiffer notre vie. Donc finalement, on est tous les deux une liste très semblable. Mais en vrai, votez pour celui qui vous fait kiffer le plus, pour celui sur lequel les événements sont peut-être les mieux, ou je sais pas, que vous aurez préféré. Et puis aussi, le plus important, c'est, je sais pas, de kiffer votre vie pendant la campagne et puis voir nos programmes, pourquoi pas, de nos différencier. Ouais, exactement. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, voilà, que chacun doit voter un peu en fonction de ses affinités forcément, des événements, etc. Et puis dans tous les cas, les deux listes sont légitimes à être élues. Voilà, donc en gros, c'est en fonction de chacun. Pendant cette campagne, quels ont été les points forts Nous, je dirais qu'on a été assez créatifs et on avait plein d'idées. Oui, je dirais ça aussi. Aussi, le point faible, je dirais... Bon, point faible, qu'est-ce qui a été le point faible? C'est peut-être aussi un peu l'envie des grandeurs, je sais pas. Ou l'organisation. Vu que c'était la première fois, je pense qu'on a un peu galéré à trouver un peu nos marques et à réussir correctement tous les événements. Ouais. Oui, je suis d'accord. Parce que vu que c'est la première fois qu'on fait des choses comme ça, genre... je sais pas moi, organiser les soirées chouchou, etc. Forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir le petit truc direct. Forcément, l'organisation, il y a un travail à faire là-dessus. Je suis d'accord. Point faible, la pluie aussi qui est... La pluie et Instagram. Oui, aussi. Et Instagram qui est avec ses formats. Ça les points faibles. Mais il y a panique sur ça. Évidemment, Instagram et la vidéo, on l'a posté. Les réels Instagram qui nous ont donné des sueurs froides pour aligner toutes les écritures. Ouais, mais vous aussi, vous avez ce problème-là. Mais c'est le jour de la campagne, le jour où ça a commencé, ils ont changé les formats. Et le point fort, pareil, je trouve qu'on a fait des choses. Bon, déjà, on peut pas parler de la soirée chouchou vu que c'est ce soir, mais on va faire un truc qui n'aura jamais été fait, ça c'est sûr. Et après, pareil, on a essayé de faire un afterwork qui a jamais été fait non plus, dans le sens où c'était très limite boîte de nuit entre guillemets. Enfin, c'était pas juste des rencontres où on discutait tout ça. Donc c'était cool. Tout va être à la soirée ce soir, je vous laisse découvrir. Et si vous deviez décrire votre liste en 3 mots? Peut-être que moi, je dirais inclusif. Ouais, moi je dirais pour nous inclusif, je dirais aussi ambitieux et motivé. Ouais, motivé, je l'avais. Bravo Roxane. Pareil, motivé. Après, j'aurais dit, dans le truc famille, on est tous amis, on s'entend tous bien sans aucun problème. Et je rajouterais Prime Collectif. Prime Collectif, ça. Selon vous, quel est le rôle du BDE au sein du BDE? Alors, moi, selon moi, ça doit tellement rester l'association Good Vibes de l'IEP, entre guillemets. Certes, parce que c'est ceux qui organisent les soirées, etc., mais pas que, parce qu'il n'y a pas que des gens qui aiment les soirées, forcément. Mais je trouve que c'est vraiment l'association qui doit toujours rester de bonne humeur, etc., et d'apporter un peu cet oxygène, entre guillemets, à l'IEP de bonne humeur et tout. Moi, je pense aussi que le but, c'est d'intégrer tout le monde, que tout le monde se sente bien dans une ville que peu de gens connaissent et qui ne sont pas chez eux. Et aussi faire en sorte que tout le monde s'entende bien, que tout le monde ait des amis, que tout le monde profite et kiffe, parce que c'est les meilleures années de notre vie en fait.
Voilà. En vrai. C'est pour ça qu'il faut intégrer à la fois les introvertis que les extravertis. Exactement. C'est ça. Parce que mine de rien, il n'y a pas que des gens qui veulent faire des Exactement. soirées. Même je pense que c'est peut-être même une minorité. Bah, justement, sur ce point-là, du coup, quelles sont vos idées assez concrètes pour l'intégration? Oh, l'intégration, sympa. Vas-y. Bah, nous, on a plein de points par rapport à ça. Et nous, ce qu'on aimerait réellement, c'est que l'intérêt ne soit pas uniquement réservé aux personnes extraverties qui sont à fond dans les soirées. Et c'est du coup de diversifier les événements et de partir sur des soirées plus style ou pas style after work, mais un peu style jeux de société, jeux de cohésion, Et etc. pas forcément avec de l'alcool. Oui, voilà, parce que. oui, il ils y en a ne pas un et qui sont du coup exclus à cause de ça, alors que ça ne devrait pas être un facteur exclusif. Mais c'est pas pour autant qu'on ne va pas faire des soirées qui font à fond avec des trucs qui pètent de fou. Comme vous avez vu à notre soirée, on est à fond sur ça aussi. Et nous, on aimerait bien allier les deux. En fait, c'est faire de l'utile à l'agréable. Non, mais c'est vrai. C'est dans le sens où moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon TD, par exemple, elles sont pas à fond dans la soirée. Quand je veux parler de notre soirée à nous, elles font bah non, c'est pas pour mon truc. Du coup, j'ai pas trop envie de venir. Oui. Et du coup, tu as l'impression qu'elles se renferment sur elles-mêmes. Alors qu'en vrai, ça peut être des super personnes. C'est des personnes qui veulent juste en fait des événements qui sont adaptés à elles. Exactement pareil sur ce point-là. Pour ça, on avait l'idée, par exemple, donc déjà sur l'intégration, de garder quand même des traditions, parce que style les fontaines, etc., c'est évident qu'il faut garder ça, genre c'était génial et tout. Même la soirée des défis, tous les trucs comme ça, de traditions qu'on garde surtout au début d'année. Et après, sur certaines choses, justement pour intégrer ceux qui sont pas trop soirée alcool, etc., machin. Par exemple, on aurait pensé à faire de privatiser le bowling de Aix. Par exemple, il est pas très cher comparé à d'autres bowling, et ça pourrait être une super idée de faire sur inscription, etc. Pareil, les trucs jeux de société comme vous avez fait la semaine de plusieurs générations. Pareil, les tournois de jeux de société, des trucs comme ça, ou même, je sais pas, moi, on avait pensé aussi pour intégrer un peu tout le monde, qui d'ailleurs un peu sur le format de la campagne, sur le fait des petits déj, de faire, je sais pas, moi, à certaines périodes de l'année, je sais pas, à la Chandeleur, par exemple, au World Café, ou même l'hiver avec la raclette, etc. Machin. Aussi pour l'inté, on voulait, ce qui avait voulu être fait cette année, c'est un peu faire découvrir la région. On devait aller au Calanque par exemple, ça a été annulé je crois, à cause de la pluie. Les 3/4 de Sciences Po n'ont pas monté la scène. Voilà, c'est ça, faire visiter Aix-en-Provence ensemble, aller au Calanque de Marseille, faire la Sainte-Victoire, etc. pour pouvoir découvrir la région, comme il y a beaucoup de gens qui viennent pas de là. Donc vous avez parlé des traditions. Comment comptez-vous assurer la sécurité des étudiants tout en conservant les traditions? Ouais. Surtout, moi, quand je pense à la sécurité des traditions, etc., je pense surtout à l'alcool. En vrai. À l'intégration, en septembre, on ne connaît pas les personnes, on ne connaît pas leur comportement, on ne sait pas comment. Ça se trouve, ils vont vouloir se mettre une caisse dès le premier jour. C'est compliqué à gérer. Et je pense vraiment qu'il faut une énorme organisation, par exemple, pour les fontaines. Surtout qu'on est mouillé, on peut glisser, on peut tomber. C'est assez compliqué, je pense, à gérer. Et honnêtement, je pense qu'il faut vraiment un vrai travail en amont pour l'organisation des groupes, etc. Et après, même pour les soirées avec l'alcool, effectivement, là, c'est assez compliqué à gérer parce qu'il y a des personnes, effectivement, ils sont ingérables sur l'alcool. On peut pas non plus, voilà, on peut pas faire les flics tout le temps, mais je pense que pour certaines soirées, surtout les soirées d'intégration, parce que c'est le moment où les gens boivent beaucoup, etc., quitte à perdre de l'argent sur les consommations, ne pas vendre de l'alcool à des gens qui sont déjà bien amochés et qui sont venus demander 15 verres au bar. On est d'accord, mais je pense aussi que la sécurité va au-delà de l'alcool. Oui. Je pense aussi que, nous, on voulait mettre en place un pôle safe place pour que, en fait, tout le monde puisse venir nous parler s'il y a un quelconque problème, que ce soit au niveau des VSS, etc., pour que tout le monde se sente bien, même si c'est, par exemple, des cas d'harcèlement ou que sais-je. Et puis même pour la vie quotidienne en fait à l'IEP, si quelqu'un se sentirait pas bien juste pour se sentir exclu ou on aurait du mal avec dans son TD, dans sa classe, etc. ou dans la promo, juste que le pôle safe place il soit là pour aider les étudiants en fait dans sa vie étudiante au cours de toute la scolarité. Et puis aussi la sécurité, je pense que c'est aussi dans un sens où c'est aussi de la responsabilité, c'est aussi à nous au BDE pour l'année prochaine de faire en fait en sorte que on mette des règles et on impose ces règles là, parce que je pense que quand il y a des règles et que tout le monde les respecte, tout se passe très très bien et les traditions peuvent être là tranquillement. Et après, je demanderais peut-être en quoi vous diriez que votre programme, le programme de votre liste, est innovant, qui change les autres années. Vas-y. Pour nous, du coup, justement, on voulait mettre en place à l'intégration, tout en restant dans la continuité, ces petites nouveautés pour les soirées un peu sans alcool, les visites de la Provence, etc. Mais aussi, on voulait faire plus appel aux élèves à travers des sondages, etc., pour réellement savoir ce qu'ils veulent. Parce que nous, la liste, on aime bien s'amuser, on aime bien faire la fête, etc. Mais c'est pas forcément les préoccupations de tout le monde. Et donc ça permettrait de se rendre compte des volontés de chacun.
pour s'amuser. Ouais. Après, on avait aussi pensé sur les 3A par exemple. Je sais pas, peut-être mettre en place des canaux de transmission par zone géographique, etc. Bon, déjà parce que généralement en première année, c'est des 4A qui reviennent en plus, donc du coup, ça peut créer des liens. Mais aussi même pour perspective de 3A, je sais pas, avoir plus de liens avec les 3A, ça, trouver une Oui, solution c'est ça. pour ça. Par exemple, si on est intéressé par un certain nombre de pays pour notre 3A en AA, Voilà. mettant en place des canaux de Ouais, communication pour pouvoir parler avec ces 3A qui sont dans ces pays. Et ça permettrait justement de les connaître avant de les rencontrer en 4A, quand on est en 2A. Et même aussi de plus intégrer les... En fait, au tout début de l'année, au basket, je connaissais une fille qui était en 5A. Donc c'est des doubles diplômes. Alors c'était encore autre chose, c'était pas des gens de Sciences Po de la première année. Qui se sentaient en 5A pas du tout intégrés dans les soirées Sciences Po sous prétexte que les 5A, certains veulent rester tranquilles, certains ont des cours, etc. Mais en fait, c'était pas le cas de tout le monde et justement, ils se sentaient un peu exclus des soirées parce que justement, c'était précisé 1A, 2A, 4A. Et je me rappelle, ça m'avait marqué. Donc je sais pas, je sais que tous les 5A ne veulent pas faire des soirées avec des premières années, deuxième année, ça s'entend. Mais c'est pas le cas de tout le monde, donc peut-être aussi plus intégrer les 5A. Ou même juste sur le papier pour qu'ils ne s'en sentent pas exclus. Parce que je sais qu'apparemment, ils ont un peu limite toute une organisation à eux seuls. Encore plus ceux qui sont en double diplôme avec Edge, etc. Tout ça. Donc nous, en fait, on a basé notre programme sur 3 points clés, en fait. Du coup, on a commencé par l'inclusion, parce que nous, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de l'IEP, c'est qu'on tient vraiment à ce que tout le monde se sente inclus, et que ça passe du coup par les prix boursiers, par tout un système d'inclusion, en fait, pour les personnes introverties, aussi pour les personnes qui viennent d'arriver à l'IEP, pour les nouveaux 2A, etc. Et tout ça, c'est vraiment un point clé de notre programme. Après, on a notre point qui... Un autre point clé, c'est la transparence. Ouais. On a eu un peu la même idée, on voulait mettre une boîte à idées dans l'IEP où tout le monde peut écrire son avis justement sur nos événements, proposer des nouveaux événements, pardon, et même critiquer si jamais il y a un truc qui ne va pas, qu'on fait mal. Ou, voilà. Et au-delà de ça, de la boîte à idées, en fait, nous, c'est un des points clés sur la transparence, c'est aussi qu'on veut mettre en place des assemblées générales avec le BDE. Donc tous les 2 mois, en fait, le BDE se réunira avec l'ensemble des étudiants s'ils le souhaitent, et puis on pourra discuter, voter, en fait, c'est le prochain thème, discuter de ce qu'on a fait pas bien, en fait, par exemple pour une soirée, s'il y a des pistes d'amélioration des autres étudiants, parce que nous, à 15, en fait, on peut peut-être avoir une seule vision, parce qu'on a un seul groupe d'amis, mais finalement, en fait, l'IEP, il est super grand. Et puis même, c'est peut-être comme ça aussi qu'on pourra trouver des solutions pour intégrer, je sais pas, des 4A avec des soirées des 1A, etc. Et former, une véritable cohésion de groupe au sein de l'IEP, quoi. Le troisième point aussi, c'est l'écologie. C'est peut-être bête à dire, mais en vrai, c'est hyper important pour nous. Donc, on voudrait utiliser le moins possible de plastique. Et si on utilise du plastique réutilisable, avec des pailles en carton, etc. Et on veut aussi faire des partenariats avec des marques dans le respect de l'environnement. Donc voilà aussi, du coup... ça passe par plein de choses, par exemple le fait que, par exemple, aux soirées, elles utilisent beaucoup de verre et en fait on ne se rend pas compte, mais peut-être faire une poubelle spéciale pour le verre en fait et une poubelle à côté pour les autres choses en soirée. C'est assez compliqué, on l'a vu nous pendant le truc, mais en fait c'est pas non plus infaisable. Et juste un peu même au café en fait. C'est ça, pareil. Ouais. Merci beaucoup pour vos réponses. On va maintenant passer au moment échange. Nous allons préparer une question pour notre liste. Donc allez-y, faites les deux commencer. Vous avez peut-être commencé à y répondre, mais du coup on peut être un peu des groupes de potes au BDE, on est 15, un peu des cercles, etc. On connaît les gens qui vont beaucoup en soirée, etc. Du coup, comment concrètement, pendant tout au long de l'année, et pas que sur l'inté, vous comptez intégrer et faire rencontrer les gens entre eux, ceux qui ne vont pas en soirée Justement, nous, on voulait faire du coup des soirées très chill ou des grands dîners. Bon, pas avec tout Sciences Po non plus, mais des grands dîners où on pourrait beaucoup plus échanger avec des jeux et donc des jeux de société, tout ça. Puis même aussi, par exemple, pour renforcer la cohésion entre les parrains et marraines, parce qu'on a vu que finalement c'est une soirée dans l'année, puis après, parfois ça ne passe pas du tout. Non, il y a l'idée de faire des défis, en fait, des petits défis au sein de l'année entre 2 binômes de parrains-marraines qui doivent se concourir ensemble et le premier qui gagne, je sais pas, et voilà. Pareil aussi, faire une soirée peut-être spéciale pour ça, où on élirait peut-être le meilleur duo qui serait le plus ressemblant ou qui serait le plus mignon, je sais pas, ça peut être grave sympa ce truc-là. Et puis comme on vous a dit, nous, notre objectif c'est vraiment de se décloisonner et d'être quelqu'un un BD en fait, qui parle avec tout le monde. Enfin, vous avez vu comment on est dans la campagne, on est vraiment quelques petits groupes avec plein d'autres personnes autour de nous et on parle avec tout le monde. Donc nous, c'est vraiment pas un problème pour ça, pour discuter, etc. Voilà. Je valide la réponse. Alors nous, on avait une petite question. Imaginez qu'après la semaine d'intégration, La première semaine, il y a une personne, une AA, qui se sent exclue des éléments du BDE
Et donc du coup, elle affirme que les activités favorisent déjà les groupes qui sont déjà formés en fait. Donc, par exemple, ceux qui viennent déjà de prépa ou ceux qui sont déjà en fait dans les groupes. Il y a des gens qui vous disent que vous n'êtes pas très inclusif et qu'ils aimeraient bien s'intégrer pleinement à la vie étudiante. Donc du coup, comment vous réagirez et comment vous assurez que l'intégration soit réellement inclusive? Ok, déjà avec une grande compréhension, hein, c'est évident, on va pas la recaler. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de cas qui peuvent arriver comme ça, dans le sens où il y a tellement de gens qui se connaissent d'avant, soit parce qu'ils les préparent, etc. Et il y a vraiment, au début de l'année, quand même, il y a quand même déjà des groupes de potes, de formés, etc. Et c'est compliqué, je pense, pour des gens qui viennent soit de l'autre bout de la France ou même des gens qui viennent tout seuls. Enfin, c'est compliqué. Du coup, s'ils se sentent exclus, entre guillemets, du BDE ou du moins mis sur la touche, entre guillemets, je pense que dans tous les cas, on réagirait avec compréhension, c'est évident. Et puis même de juste... c'est assez compliqué aussi d'aider les gens à se faire des amis, forcément, mais dans tous les cas, s'il y a de moindres problèmes de type de harcèlement, etc., parce que ça peut aller jusque-là, à la limite, pareil, on resterait complètement à l'écoute, etc. Et puis dans tous les cas, c'est avec de la compréhension parce que non plus, les amis ne se voient que la première journée, c'est évident. Il y a tellement de facteurs, de les TD, les autres journées, le Way, même le Way, ça a rapproché tellement de gens qu'en vrai... Dans le scénario, c'est une semaine et je pense que le Way, ça reforme beaucoup de Enfin, choses. tout le Donc monde, on porterait une attention particulière à cette personne, je pense, au Way, dans la répartition également des... Et si c'est plus mobil-homes, grave, tout ça, etc. type harcèlement ou autre, évidemment, l'administration, Ça permettrait etc. de mieux l'intégrer, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Pour finir, est-ce que vous avez un mot de la fin à dire pour les spectateurs? Que le meilleur gagne. Ouais, j'allais dire la même chose. J'allais dire pareil. C'est ça. Bah oui, vraiment. Et je pense qu'on a tous kiffé cette campagne, les deux listes, les gens qui étaient autour, et que ça va être très serré. On espère gagner évidemment, mais que le meilleur gagne. Et on a beaucoup de respect pour l'autre liste aussi. Oui, et on pareil. acceptera Moi, tout je type vous de aime. scénario. Oui, exactement pareil. Je vous aime beaucoup. Et de vous le toute méritez autant que nous en vrai. Plein d'amour. Oui, c'est ça, en C'est fait, ça. voilà c'est quoi. beau. Voilà. On sait que ce sera un Dans bon le début. fair play jusqu'au bout. Mais oui, Exactement. avec plein d'amour et des cœurs. Love, love.